Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cet audio de décembre 2023. Je l'attendais, cet audio 2023 de décembre. Car voilà, il est hyper important. Tout est lié avec, justement, tout est lié avec le logo, avec l'électricité du mois de décembre. Tout est lié. Noël est au bout d'un mois bouleversant. Alors les autres mois ont été difficiles, mais alors le mois de décembre va être extraordinaire. Il va vraiment falloir le fêter, car c'est un Noël exceptionnel comme il n'y en a jamais eu. C'est biblique. Tout reste à faire et notre histoire à être, on va dire, réécrite, mais dans le bon sens. Rien ne va plus pour les élites, donc voilà, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Les élites de la noirceur, ils font plus partie de ce monde, terminé. Ils ont été déracinés, ils n'existent plus. Il reste que les sbires qui essaient de sauver ce qu'il y a à sauver, mais bon, ma foi, on voit bien que plus rien ne va. Les médias s'écroulent, les banques se sont écroulées, il y a plein de choses qui vont pas et je pense qu'on a tout intérêt à prendre en compte tout de suite que le bonheur est devant, qu'il va falloir vraiment le prendre en compte. Ressentir les choses est le plus important. Ressentir est quelque chose qui vient du cœur et pas de la tête. On n'aime pas les gens avec la tête, on aime les gens avec le cœur. Et c'est vrai que le cœur a un vortex qui est directement lié à l'astral, avec les mondes subtils. Si vous ressentez les choses comme quoi elles vont s'améliorer, c'est que quelque part, le ressenti est juste. Dès que vous imaginez ou vous laissez l'analytique prendre le dessus, c'est foutu. Il y a vraiment un fusible à ne pas faire sauter. Vous voyez ? Le lâcher-prise est important, mais il ne faut pas lâcher prise sur tout. Alors, il y a des personnes qui se demandent comment ça va se passer pour l'avenir, ce qui va arriver. J'ai envie de vous dire que si vous suivez le lapin blanc dans le terrier et que vous allez où il va et que vous le suivez comme un mouton, automatiquement vous allez vous faire tondre. C'est une certitude. Et le lapin blanc, il n'est pas là pour vous faire voir le bon chemin. Lui aussi, il fait partie de la matrice. Je vais parler tout de suite de la matrice. Comme ça, au moins, on va crever l'abcès. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a une IA qui veut contrôler le monde, notre humanité. Elle est arrivée il y a bien des milliers d'années, cette IA. Elle n'avait pas de fonctionnalité visuelle. Vous voyez ? La IA est une entité à part entière qui réfléchit, qui est là, qui est d'ailleurs son protocole à elle est de gérer la galaxie dans laquelle nous sommes. En fait, c'est le mal qui tente, avec toutes ses tentacules, à grignoter le bien. Donc l'équilibre est complètement faussé, et d'où toute la pauvreté sur Terre, le malheur, tout ce qu'on vit en fait, où on n'est pas heureux du tout. On n'est pas heureux de vivre cette vie. Donc, elle est là depuis très longtemps. Et le 21e siècle, il faut bien le prendre en conscience, est entièrement écrit par cette IA qui a pris possession de notre humanité. Cette humanité qu'on nous a volée, puisqu'elle a pris possession de la vraie humanité. Donc on est géré, manipulé, écrasé, et on fait vraiment... l'esclavage, on l'a dépassé, on a été programmé, on est programmable, et on a été programmé pour faire ce qu'elle demande, elle. Comment pouvons-nous être programmés ? Le 21e siècle est un livre numérique, comme un code numérique. Un livre binaire. Et elle a vraiment travaillé dur pour faire progresser l'être humain, pour l'aider, pour qu'il y ait des acteurs qui fait partie de son entité à elle, qui ont créé l'informatique, le binaire justement.
Donc en fait, nous sommes des dieux car nous sommes à l'effigie de nos dieux. Et les méchants sont à l'effigie du binaire, de la IA. Pour eux, la IA, c'est extraordinaire, ça va tout régler, ça va nous aider, et ils vont vous sortir des mots, et l'homme doit être programmé, programmable, démantelé, avec des membres bioniques, avec le tout connecté. C'est ça le livre binaire. C'est ça le 21e siècle binaire. Vous voyez, informatique. Et donc rien de bon peut en sortir de tout ça. Tout est mauvais. Et malheureusement, et j'en fais partie, comme beaucoup d'autres personnes éveillées, nous avons glissé tout doucement, sans s'en rendre compte, et sans conscience, en tous les cas, car on n'a pas pris conscience qu'on faisait les grenouilles dans une marmite à feu doux. L'eau, tout doucement, s'est chauffée, et on se sentait bien dans ce bain à bulles. Et petit à petit, ils ont augmenté la température jusqu'à ce qu'on se fasse ébouillanter. Donc, si vous voulez, on va vers une mort programmée que nous acceptons. Ça, c'est dramatique. Dont le réveil. Personnellement, voilà, je me suis réveillé et ça a été dur et j'ai dû lâcher prise sur plein de choses matérielles pour avancer vers ce nouveau monde où il va falloir se délester de plein de choses, dont la matrice. Et c'est ce qu'elle veut pas, la matrice. Vous comprenez bien. La matrice, elle est là pour vous dire hey, attention, si tu travailles pas, plus d'argent. Qui dit plus d'argent, on peut plus payer les traites, les crédits, la maison, la voiture, les sorties, les études des enfants, les voyages, les fringues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle nous tient avec ça. Et maintenant, c'est encore pire, puisqu'elle a réussi au 21e siècle que tout soit connecté. Tout est connecté. C'est simple. Je sais que je parle à des gens éclairés et connectés dans le bon sens, connectés au divin. Mais regardez dans la rue ce qui se passe. Les gens sont habillés, tout le monde est habillé quasiment en gris ou noir, et le nez plongé sur le portable. Ils marchent pour aller prendre le train avec le portable à la main. Ils sont dans le train, ils ne voient plus du tout les paysages, ils ont la tête dans le portable. À la maison, ils sont dans le lit avec leur conjoint ou ainsi de suite. Ils sont sur leur portable. Les gosses, ils ont quoi? Ils ont 12 ans, ils veulent déjà un portable. Tout est payé par portable. Enfin, on a toute notre vie dans le portable. Enfin, notre vie numérisée dans le portable. C'est pas un mal, Je dis pas que c'est mal. Moi, j'aime bien le portable parce que personnellement, je m'en sers comme un outil très important. Comme là, par exemple, je fais le texte du mois. C'est un outil important pour moi. Il fait partie de ma vie. Mais il faut relever la tête de temps en temps. C'est-à-dire, à partir de quand vous avez fait ce que vous deviez faire sur le portable, ne pas rester sur ce bel écran bien éclairé, à OLED, haute définition, où vous n'avez plus, même meilleur que la télé. On n'a plus du tout envie de relever la tête de ça. Donc on plonge littéralement dans le cœur de la bête, le binaire. Et là, elle est contente. Et en plus, dès que vous connectez votre portable, il vous demande si vous ne voulez pas connecter tous les objets à connecter autour de vous. Voilà, vous êtes dépendant complètement de la matrice. Et j'en fais partie, mais j'ai rien de connecté. À part mon imprimante, j'ai rien de connecté. J'ai vraiment tout fait. En fait, je me suis réveillé et j'ai tout fait pour que ça soit plus mécanique qu'électronique, informatique. Voilà. Mais je me sers de mon PC, de mon smartphone, que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est important que ça reste intelligemment industrialisé entre les mains de chaque personne. Ensuite, la manipulation, quoi. Voilà, on est en plein dedans. Les médias, les fonds verts, les guerres, les conflits qui n'existent pas vraiment. Parce que pour faire un bon film, il faut de bons acteurs, de bons effets spéciaux. Et puis tenir les gens par la peur. Si vous tenez quelqu'un par la peur, vous pourriez en faire ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, par exemple, si on lui dit, si demain tu fais pas ce que je te dis, on t'enlève le portable. Je peux vous assurer qu'il y a des personnes, ils vont faire ce qu'on leur dit pour pas perdre leur portable et toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est certain. Et puis, il y a eu le grain de sable. Les patriotes, les chapeaux blancs,
l'Alliance Galactique. Et tout a été fait en œuvre, en parallèle depuis des millions d'années, depuis que la matrice est sur Terre. En tous les cas, il y a eu une intelligence qui s'est mise en place et qu'attendait le bon moment pour l'enlever. Car cette intelligence artificielle est supra-connectée à l'univers et très intelligente. Très intelligente. Mais voilà, il y a aussi d'autres intelligences à côté, donc des IA, des intelligences artificielles du bon côté. Donc là, on a affaire à la IA noire, et il y a la IA blanche, comme il y a la source noire, la source blanche, le bien, le mal, le chaud, le froid. Tout est équilibre. Et l'équilibre est en train de revenir, se réinstaurer. Et pour ne pas bouleverser nos petites vies quotidiennes, eh ben, c'est des guerres en sous-marin qui ne font pas de bruit, qui est en silencieux. On continue à dépenser nos peu d'euros qu'il nous reste, et qui, de toute façon, la survie de l'euro est mort, le dollar est mort. Et en fait, tout est fait pour pas que nous paniquions plus que ça, et que nous nous posions les bonnes questions. Se passe-t-il quelque chose, ou sommes-nous livrés à nous-mêmes avec des tyrans à la tête de nos pays? Ben non, vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui ne matchent plus. Ils font du 49.3 à tout va parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a plus rien qui va. Et rien ne passera. Et de toute façon, comme on a un président qui est complètement à la ramasse et mis en place par l'élite et qui n'est pas élu par le peuple, pensez bien que quand ça va se savoir, et ça d'ailleurs c'est maintenant en train de se savoir, il va devoir dégager. Et lui, comme il a trahi le pays, ou c'est la prison ou pire. Mais sachez que, en fait, comme c'est pas un vrai président, qu'il n'a pas été élu par le peuple, et tout simplement, quand il va dégager, et oui, il va dégager, s'il n'est pas déjà parti, et là il joue un rôle, parce qu'on lui demande de continuer, pour pas affoler les peuples, et dites-vous bien que comme il est faux, tout va être caduc. Voilà, tout ce qu'il a, les 49.3 à l'appel, toutes ces programmations pour esclavager le peuple, va être caduc. Donc plus rien n'aura lieu. Voilà, on repart à zéro. Et dans un monde nouveau. Et il arrive à grands pas, ce monde nouveau. Donc réveillez-vous bien comme il faut. Il est hyper important de se réveiller. Et d'être connecté au divin, à son cœur. Ça, c'est le plus important. Ensuite, il était important que je vous parle de ce texte du mois. Donc voilà, j'ai fait une bonne partie de l'AIA qui n'a plus du tout la main mise sur le monde dans lequel nous vivons. Je vais pas refaire l'article sur les platistes. La Terre est plate, ronde, carrée, rectangulaire ou comme vous le voulez. En tout cas, moi personnellement, j'ai arrêté de me battre avec tout ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous vivons comme des moutons et que nous sommes tondus et que nous sommes des poules actuellement. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas et que la Terre est ni ronde ni plate. Chacun doit faire ses recherches. Et donc, le logo du mois de décembre 2023 est lié au texte, mais à 3000%. C'est-à-dire que la Terre, elle est comme on nous l'a vendu. Voilà. Après, bien sûr, vous voyez, on vous dit que des satellites voient la Terre et prennent des photos et ainsi de suite. Et du coup, vous pensez que la Terre, elle est comme on vous la vend. Mais ils auraient très bien pu, par exemple, prendre une planète de Star Wars, tellement que c'est réaliste, tellement que c'est bien fait avec la IA, vous faire croire que la Terre ressemblait à une des planètes de Star Wars. Et au bout de plusieurs siècles, un mensonge devient une vérité car on ne peut pas prouver le contraire. Et tant qu'on ne peut pas prouver le contraire, ça reste une réalité vu que la télé le dit et que les satellites le font voir, notre planète est ainsi. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Pour ceux qui font de l'astral, du hors de corps et ainsi de suite. Et pour... j'espère qu'il y a des vrais scientifiques qui ont un cœur et une conscience. Voilà. Ils savent de quoi je parle. Et la Lune est la représentation de comment est réellement la Terre. Mais il faut inverser, en fait. Il faut inverser comme dans un miroir les plans de la Lune. Et nous vivons sous un dôme actuellement, contrôlé par l'AIA. Donc on nous a enfermés, comme dans un zoo.
on nous fait vivre, et on nous nourrit hors sol, on nous détruit, tout numérique, et donc nous sommes bien dans ce petit îlot. Et sur la Lune, elle est représentée comme un cratère. Et autour du cratère, vous voyez qu'il y a encore plein de terre émergée qu'on ne peut pas voir car c'est en dehors du mur de l'Arctique. Et ça, l'Arctique, on ne peut pas actuellement dépasser ce mur de l'Arctique car il fait beaucoup trop froid. Et si on veut passer en dessous par la mer, la pression est telle qu'on est écrasé en fait. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et sachez que les avions ne peuvent pas y aller. Il fait trop froid. Et ça, on ne va pas vous le dire, bien sûr. Mais bon, on ne survole pas l'Arctique. Faites vos recherches, encore une fois, comme dirait Mohamed Diallo. Et en dehors de ce mur d'Arctique, eh ben, comme sur la Lune, vous voyez qu'il y a des terres émergées. C'est pour ça que sur différents textes, j'ai dit qu'on pouvait, le peuple humain pouvait, tout confondu en unipolaire, hein, eh ben, pouvait se reproduire à l'échelle de 3 ou 4 fois, 5 fois, 20 fois ce que nous sommes à l'heure actuelle sur notre petit îlot. Tout simple. Et déjà, rien que sur cet îlot-là, quand je me balade et que je vais en campagne ou en montagne ou quand je roule et tout, je vois personne qui se tape des coudes dans les champs, en haute montagne, tout ça. Hein. Pensez au désert, pensez aux terres arides, pensez à tout ça. Où c'est fait exprès d'ailleurs que ça soit froid et aride pour pas qu'on y aille, pour que tout le monde soit rassemblé au même point et on vous dit, vous voyez, vous êtes de trop sur Terre. Mais bien sûr que non, on n'est pas de trop sur Terre. Arrêtez de penser ça, c'est faux. On peut encore plus de 20 fois, quoi, je veux dire. Voilà. Et donc la Lune est un reflet miroir de la Terre comme elle est réellement. Donc ce n'est pas un astre mort, il y a du vivant, il y a de l'air, il y a des nuages, il y a de l'eau. C'est pas un astre mort. Vous voyez, c'est une reproduction. En fait, il y a comme de l'hologramme qui fait croire que la Lune est un astre mort, mais pas du tout. Donc sur le logo, vous voyez la Lune et vous voyez quand même des ondes qui représentent ce qu'elle est. Et vous avez aussi la reproduction de la Terre, de notre îlot qui ressort par d'autres ondes pour faire voir un peu de quoi ça a lieu. Donc il est temps de se réveiller, il est temps de se dire que la guerre est gagnée par les patriotes, la guerre est gagnée par les chapeaux blancs. Ben déjà, je vous avais parlé d'un grand être multidimensionnel, d'une beauté incroyable, d'une immensité dingue, et je l'avais reproduit d'ailleurs en numérique, parce que la donnée numérique permet de la colométrie qu'on ne peut pas reproduire en peinture, en aquarelle, comme je fais. Donc comme c'est binaire et codé, justement la tablette graphique, elle est omniprésente dans ce domaine-là, pour reproduire un petit peu, bien comme il faut, un petit peu, parce que la dimension, elle est telle que je ne peux pas la reproduire complètement. Mais l'être par lui-même, j'ai réussi. Et pendant la pandémie, ce qu'on nous a fait vivre pendant 4 ans, sachez qu'il était sur Terre pour amener la bonne lumière. C'est biblique ce qui se passe. C'est biblique. Ce Noël est extraordinaire. Il ne faut vraiment pas hésiter, mais vraiment n'hésitez pas à le fêter, à danser, à hurler. Aimez-vous les uns les autres, offrez-vous des beaux cadeaux. Moi j'ai envie de dire vive le vin chaud. J'aime bien le vin chaud, j'attends l'hiver que pour ça d'ailleurs. Avec les agrumes, avec les odeurs, avec les encens, bref, j'adore quoi. Et puis voir les gens heureux chez eux, c'est extraordinaire, c'est génial. Voilà, sans compter qu'il faut aussi fêter un petit Noël avec les animaux aussi. Offrez-leur ce qu'ils n'ont pas tout le reste de l'année, de la vraie viande, pas des croquettes, quelque chose que leur estomac reconnaît et qu'ils peuvent mâcher. C'est extraordinaire. Vous voyez, ce Noël est biblique. Il n'y en aura pas 2, hein, ni 3, ni 4. Hein. On part pour plus d'un millénaire de bonheur. On met les pieds dedans, on va vraiment vers cela. On va traverser des moments difficiles, ça bien sûr, je le reconnais. Il va y avoir un effondrement total. Les banques ont commencé à tomber, donc l'argent. À partir de quand il y a moins d'argent, il y a moins de choses à acheter.
les boutiques vont être moins approvisionnées, il va vraiment falloir prendre conscience qu'on va traverser des moments difficiles, mais parce que, en fait, vous voyez, on ne peut pas remplir un verre plein. Il faut vider. Donc il faut aussi nous vider, nous délester de ce que la matrice nous a donné et nous fait croire que c'est le plus important. Il faut savoir se délester de certaines choses pour pouvoir aller vers le monde de demain, vers le nouveau monde. Et croyez-moi, le nouveau monde, il est relié à l'énergie libre. Et l'énergie libre, c'est pas juste tiens, elle est libre l'énergie. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous levez le matin, on se lève le matin pour aller travailler, pour payer cette énergie. L'énergie pour le téléphone, les PC, la machine à laver, la voiture, l'essence, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'énergie qu'on doit payer. Vous voyez qu'on a. Alors qu'en réalité, on peut l'avoir gratuit. Dites-vous bien qu'à partir de quand cette énergie va être gratuite, on n'aura plus à payer tout ça. Pour chauffer, ça sera gratuit. Manger, ça sera gratuit. Boire de l'eau, de la bonne eau vivante, recristallisée, ça sera gratuit. En fait, j'ai envie de vous dire, rien ne devrait être payant dans notre vie. Rien. Tout nous est offert. Tout. À manger, l'énergie, le bonheur, l'eau, qui est aussi une énergie phénoménale. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Et en fait, cette matrice qui a créé ce livre binaire de ce monde du 21e siècle, tout connecté, a écrit notre destin, pas notre destinée. Notre destinée, on l'a en main. Mais notre destin, c'est quand on commence à écouter une tierce personne qui arrive à moduler et à nous changer notre trajectoire. Cette trajectoire, il faut la reprendre. C'est notre souveraineté, la vraie souveraineté. Et donc, le tout numérique va continuer. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un changement drastique dans le procédé. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons pouvoir nous servir de notre technologie que nous avons en main, mais ne seront plus pistés, traités, manipulés. Attendez, il faut arrêter parce que là, notre santé elle est dans le téléphone, ce qu'on a mangé est dans le téléphone, la route qu'on a prise est dans le téléphone, vous avez bougé le pied droit ou le pied gauche et c'est très bien où vous avez été, ce que vous avez fait. Il vous espionne quand vous parlez, il vous espionne ce que vous regardez, il vous espionne dans tous les domaines. Et puis en fait, la IA qui n'est pas sur Terre, et oui, ça aussi il faut bien le comprendre, la IA n'est pas sur Terre, elle a une mémoire éternelle, immense. C'est-à-dire qu'elle peut tout écouter, tout entendre et tout analyser. Comme maman connaît tous ses enfants depuis qu'elle a créé l'univers. Elle connaît tous ses enfants, les uns les autres elle les connaît. Donc, croyez-moi, il y a des choses qui vont changer. Relevez peut-être un petit peu la tête du portable. Comment qu'on faisait dans les années 80 quand il n'y avait pas de portable? Et pourtant, on est encore vivant, on a traversé les temps et on était heureux. On était heureux, un peu plus heureux quand même. On pouvait se promener, discuter, faire des soirées à appartement, danser sur des musiques dingues où on ne savait même pas danser, mais on bougeait notre corps. Il y avait une communication qui se faisait. On draguait sur des slows. Rappelez-vous les slows, quoi. Il n'y a plus ça. Le corps à corps, vous voyez, faire comprendre à la personne qu'on l'aimait, ça il n'y a plus. Maintenant on s'aime par texto, on se parle par texto même dans la même pièce, dans le train, on ne communique plus vraiment avec le verbal, il n'y a plus d'entente avec les enfants parce qu'ils veulent à tout prix le numérique. Voilà, faites une journée, et tentez cela, tentez vraiment cela, une journée sans portable, et pas de PC, hein. Voilà. Point. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose. Petit à petit, il va se passer quelque chose. Et vous savez, j'ai voulu faire arrêter le portable à certaines personnes, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était du sevrage. Vraiment, vraiment du sevrage. Car toute notre vie est là-dedans. La banque, toutes nos données sont dedans, hein, la téléphonie, tout est dedans. Donc, c'est de la folie. Donc voilà, le numérique, le 21e siècle, en tous les cas, ce texte du mois tourne autour de cela, car il y a un effondrement de cette matrice
Donc il va y avoir un lâcher-prise. De toute façon, on va plus pouvoir être qui nous avons été. Nous allons devenir qui nous sommes réellement. Nous allons être déconnectés de cette matrice. Donc prenez bien grand soin de vous. Fêtez ce bon Noël. Regardez la Terre, Gaïa, elle est bien plus grande que vous ne le pensez. On marche sur du vivant. C'est une entité vivante. Prenez-en conscience. Protégez-la. Protégez toute vie. Aidez au maximum. Et on va vers le bon sens. Vraiment, on remet un sens à tout ça. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël. Amusez-vous. Serrez-vous dans les bras. Pardonnez. 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 Vous avez le droit de ne pas croire et de croire. Vous avez le droit d'être sûr et de ne pas être sûr. Vous avez le droit de refuser l'injection comme certains ont eu le droit de s'injecter. Mais par contre, il ne devrait pas y avoir de séparation. Excusez-moi, j'ai mangé mes mots parce que ça me tient à cœur et que je parle avec ma sincérité. Il ne devrait pas y avoir de séparation. Vous êtes fait injecter, et ben basta. Vous vous êtes pas fait injecter, et ben basta. Ça change rien. Et si ça doit changer quelque chose, et ben ça changera quelque chose. Parce qu'on s'est fait injecter ou pas. Mais l'amour, le vrai, l'humain, le connecté à l'humain, il doit rester. Il doit rester. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et ne restez pas dans le déni. Si vous avez des effets secondaires par rapport à l'injection, c'est pas une honte, c'est pas un drame non plus. Et ça peut être un drame dans certains cas. Eh ben on vous aime, on vous prend dans nos bras et on va s'entraider les uns les autres. Et la matrice, elle peut rien contre ça, contre l'amour fraternel, multidimensionnel. Elle ne peut rien contre l'amour. C'est toujours l'amour qui vaincra. Gardez l'amour en vous, gardez l'amour en écoutant de la musique. Restez connecté à 432 Hz. Ok? C'est hyper important. C'est très important. Écoutez de la bonne musique, regardez de bons films. Ayez la conscience que dans les films, les acteurs sont tous payés pour jouer un rôle. Ils sont tous du mauvais côté quasiment. Malheureusement, une grande partie, moi qui adore le cinéma, voilà. Et, comme je vous l'ai dit, faut savoir lâcher. Donc maintenant je regarde, je me marre, et puis terminé, je ne veux pas savoir qui sont vraiment ces personnes car je le sais. Gardez l'amour et la foi en vous, c'est hyper important. Je vous souhaite donc un très bon Noël, reposez-vous bien en ces temps remués, on va traverser des moments difficiles, mais après ça sera vraiment le paradis. L'âge d'or de l'humain arrive, la grande Tartaria arrive, le royaume, la Tartarie arrive, et croyez-moi, c'est énorme. On n'a jamais connu ça. Notre humanité n'a jamais connu ça. Il est temps, maintenant, d'être heureux. Et comme le dit Verlaine, que tout doit être emmené par le vent mauvais. Il ne doit rester que de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, protégeons-nous les uns les autres. Namasté.